Nous allons vivre un grand moment de témoignage aujourd'hui. Elle était partie à l'aventure. Elle est venue nous raconter sa mésaventure. Laetitia Tayou, autrement dit Laetitia Croche, est avec nous du Maroc en Libye. Que s'est-il réellement passé pour qu'elle revienne en Côte d'Ivoire? Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tradimode, le numéro 8. Bonjour Laetitia. Bonjour Douglas. On dit quoi, ça va? Oui, ça va bien. Ah, t'es une benguise, hein? T'es une bengolo. Allez, la forme, c'est comment? Ça va bien. Voilà, tu vas nous parler un peu de toi. Voilà. Laetitia, tu viens d'où? Tu es qui? Toi, tu es qui? Je viens de Grégbeu. Grégbeu. Encore une Niabois? C'est ça? Tu es Niabois? Je suis Niabois. Ah, ok. Grégbeu, c'est dans le département de Zoukoubeu. Zoukoubeu. Ok, voilà, allons-y. Tu viens de Grégbeu, oui, je t'écoute. De ma famille, pas de ma famille. Oui, allons-y, oui, ta famille. Mon papa s'appelle Siméon Tayou à Grégbeu. C'était un premier planteur à l'époque. Ton papa s'appelait Siméon Tayou. Oui. Lui vient de Grégbeu. Oui. Maman vient de Zoukoubeu. Zoukoubeu. Oui. Voilà. Elle s'appelle comment? Graou Martine. Les deux, ils vivent? Non. Mon papa est mort. Ton papa, oui, il est parti. Allez, paix à son âme. Et ta maman, elle est où? Elle est à Zoukoubeu actuellement. Elle est à Zoukoubeu. En ce moment. Ok, tu as fréquenté, tu as fait des études là? Oui. Où ça? À Grégbeu, école primaire. École primaire de Grégbeu. Oui. Tu te rappelles moi le nom de ton premier instituteur ou bien tu as oublié le nom? Oui, j'ai oublié. Et eux aussi, tu as oublié aussi? CM2. Le nom de ton maître, CM2, c'était qui? Monsieur Jean-Jacques. Il faut le regarder, il faut dire monsieur Jean-Jacques, bonjour. Il n'est plus. Il n'est plus. Oui. Oh, malheureusement. Ok, et de Grégbeu, le collège, ça se passait où? Toujours à Zoukoubeu. À Zoukoubeu. Où ça, au lycée? Au lycée. Au lycée de Zoukoubeu. C'était comment au collège? Au collège, d'abord, mon nom que j'ai laissé là-bas, c'est la gardienne. J'étais une grande gardienne. Ah, ça se voit avec cette très belle tenue que tu portes. Ah, tu es une sportive, c'est ça? Tu étais une gardienne de but au football. Oui. Ah bon, vous avez joué dans les compétitions et autres? Avec les classes, avec les différentes classes. Et... Il faut aller plus fort, hein? Vous avez fait les interclasses. Oui. Maintenant, dans ton parcours de gardienne de but de footballeuse, tu es allé dans quel pays de Zoukoubeu? Allez, tu es sorti la Côte d'Ivoire dans le football? Non. Mais vous avez joué dans d'autres villes? Oui. Quelle ville? Maïnaï. Ah, c'est les villages, hein? Oui. Ah, là. Les villages. Maïnaï, ouais, vous avez fait les intervillages et autres. Ouais. Ah, ben, tu as vraiment marqué ton territoire là-bas jusqu'à ce qu'on t'appelle la gardienne. Ouais, Et alors là, si tu arrives à Zoukoubeu, c'est comme ça, il y en a qui vont t'appeler comme ça. Ceux qui me connaissent quand même au lycée, oui. On t'appelle la gardienne. Et de là, tu te retrouves à Abidjan. Explique-nous comment tu t'es retrouvé à Abidjan. Je suis venue chez mon oncle ici à Abidjan. Oui. Et tu faisais quoi chez ton oncle? Quand tu es venu à Abidjan, c'était pour faire quoi? Les études ou bien tu étais là? Non, pas pour les études. J'ai laissé les études. Tu as arrêté les études en quelle classe? En troisième. En troisième. Oui. C'était trop difficile le BPC ou bien c'est parce que... Trop difficile. C'était trop difficile. Ok, tu es arrivé chez ton oncle. Et de chez ton oncle, il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu puisses quitter la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Bon, rien ne s'est passé. J'avais même envie de changer de pays pour aller me chercher, c'est tout. Sinon, c'est une soeur qui m'a... On était là comme ça, un jour elle est venue à la veille de l'Euro Bibon au 40 Yopougon. Tu m'as dit qu'elle voyage, elle va au Maroc. Elle dit qu'elle voyage, elle va au Maroc. Oui. Et tu l'as suivi ou bien? Avant ça, elle m'a montré une photo de l'une de nos sœurs aussi qui est déjà partie. C'est comme ça, elle m'a dit que la semaine qui suit, elle aussi va partir. C'est pour ça que moi, je lui ai dit que moi aussi, je veux partir avec elle. Elle m'a dit de me calmer, qu'elle va arriver là-bas d'abord. Elle va faire en sorte que moi aussi, je vais la suivre. Ta soeur t'avait montré la photo de quelqu'un qui était déjà là-bas. Oui, une autre soeur aussi. Votre soeur qui était là-bas et automatiquement, ça t'a flashé. Oui. Attends, si tu veux aller là-bas. Oui. Et la soeur a dit, attends qu'elle-même d'abord parte. Ok. Et quand elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie, c'est quelqu'un qui l'a fait partir. Ah, il y a quelqu'un? Qui l'a fait partir, oui, c'est un monsieur, il est Camerounais. Un Camerounais. Oui. Il vit en Côte d'Ivoire? Non, il est là-bas au Maroc. Il est là-bas, ok. Oui. Et puis lui? C'est lui qui l'a fait partir, donc arrivé là-bas, elle a causé avec lui. Elle t'a plugué, et puis Oui. voilà, et le blanchiment pour que voilà.
pour que lui aussi puisse me faire partie. Et il te fait partie comment? Quand tu dis te fait partie, c'est lui qui paye le voyage, il te paye qu'on appelle le passeport, tout, ou bien c'est quoi? Non, c'est moi j'ai fait mon passeport. Ah. C'est lui qui m'a acheté le billet d'avion. Il t'a acheté le billet d'avion. Oui. Et le passeport, tu l'as fait depuis, voilà. Tu es parti quand? En quelle année? Je suis parti le 6 juin 2021. Ah, tu as quitté la Côte d'Ivoire le 6 juin 2021. Ok, quand tu es arrivé, c'était dans quel pays déjà? Le Maroc. Le Maroc. Arrivé au Maroc, explique-moi un peu quand tu es arrivé au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. Je suis arrivé au Maroc de but que je travaille pour le rembourser. Contrat de 9 mois. Un contrat de 9 mois. Oui. Bon, le billet d'avion, c'était combien déjà? Non, moi je ne connais pas le Tu connais pas le billet d'avion. Parce que si on t'a attendu le billet d'avion, tu es parti et tu as fait un travail, tu étais maintenant sous contrat de ce Camerounais-là. Oui. Tu devais travailler pour lui pendant 9 mois. Oui. Tu travaillais chez lui à la maison, mais c'était quoi? Chez les Arabes. Chez les Arabes, chez des Marocains, c'est ça? Oui. Tu faisais quoi comme ça? Mon premier boulot d'abord, j'étais nounou. Je surveillais une petite fille de 3 ans. Nourrir ça, tu surveillais une petite fille de 3 ans. Oui. Est-ce que vous me ta journée, quand tu dis que tu es nounou, tu surveilles une petite fille de 3 ans, c'est qu'est-ce que tu fais? Voilà. Elle est là, tu la suis seulement. C'était quoi? Tu faisais quoi? Bon, le premier jour, je suis arrivé dans la maison, elle m'a montré la maison, elle m'a présenté sa famille, tout et tout. Elle m'a montré mon boulot qu'elle doit faire, c'est de surveiller son enfant. Si l'enfant pleure, je la prends dans mes bras, je fais son lait, je change ses couches, ses habits. Et tu t'es payé à combien? 2000 dirhams. 2000 dirhams. 2000 dirhams, je crois que ça fait plus de 100 000 francs CFA. Oui. Alors, on te remettait l'argent, les 2000 dirhams, ou bien c'était pas? Non, ça lui on remettait chaque fin du mois. Ah, on lui remettait l'argent. Oui. Et toi, tu travaillais gratuitement, tu ne recevais rien. Il me donnait l'an de poche 50 dirhams. 50 dirhams. Donc, ça veut dire que lui, il a 3 000. 100 et quelques mille, puis toi, tu as 3 000 francs Oui. par mois. Oui. Et que tu travailles pour 110 000 et on te donne 3 000 francs par mois. Oui. Et tu dormais où ça? Tu dormais? Je dormais chez la dame. Hein? Chaque 2 semaines, chaque 1 mois, et puis je viens. Il a pris un appartement pour nous, les filles qui fait. Ah, la fille qui fait venir là, au Maroc, là, il a Oui. pris un appartement. Et dans l'appartement, vous pouvez être combien comme ça? 6, 5, 7. 6, 5, 7. Ouais. Voilà. Et pendant combien de temps tu as travaillé sous lui, ça coupole? Bon, il n'a pas terminé les 9 mois, il a fait juste 6 mois. Tu as fait 6 mois. Pourquoi tu as fait 6 mois? Ils t'ont renvoyé ou c'est quoi? Non, parce qu'au début, quand tu vas là-bas, tu ne sais pas comment ça se passe. Après, maintenant, quand tu commences à t'adapter, et puis tu découvres que les gens qui font partie des gens là-bas, c'est pas autorisé là-bas. Ah, c'est pas... En fait, c'est une sorte de traite. Oui. Voilà, voilà c'est une sorte de traite et c'est vraiment, c'est pas bon. Oui. Voilà, Donc, quand j'ai su ça, quand j'ai su ça, je me suis renseigné un peu. Mon grand frère Venance Tayou, Venance Tayou, qu'on salue. Respect. Ouais. c'est lui qui m'a mis en contact avec la présidente des Ivoiriens là-bas. La présidente de la communauté ivoirienne du Maroc. Oui. Et elle est là pour lutter pour vos droits. Oui. Oui, qu'est-ce que Ça, elle, j'ai expliqué mon problème, qu'il y a un monsieur qui m'a fait venir sous contrat, tout. Ils ont failli m'arrêter, Loïc, pour ça. Attends, t'as dit Loïc, c'est qui? Loïc, c'est le monsieur qui m'a fait partir. Ah, celui-là qui organise les voyages, il travaillait sous sa coupole pour 9 mois. Et dans tes 2000 dirhams, il te donne 50. Ouais, mais c'est vraiment compliqué ça. Et tu as fait combien de temps? Et voilà, tu as expliqué que tu as travaillé avec lui pendant 6 mois. Oui. Et tu as arrêté le contrat avec lui. Oui. Et tout ce temps maintenant, tu travaillais pour qui? Pour moi. Pour toi. Oui. Quand tu as fini, tu travaillais pour toi. Pour moi. Et c'est à partir de ce temps-là, tu as commencé à t'occuper de ta famille ici? Oui. Ah, bon, ok. Et quel autre boulot encore tu as réussi à faire? J'ai fait le ménage. J'ai travaillé dans un restaurant aussi. Est-ce que J'étais ménagère là-bas dans le restaurant. dans le restaurant, est-ce que tu n'as pas été victime de racisme? Oui. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Voilà. Mon deuxième boulot, quand je suis quitté en Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième boulot, il m'a envoyé. Il surveillait un enfant de 5 ans. C'est un garçon. Un jour, on était là, sa maman m'a dit d'aller au parc avec lui jouer les soirs. Donc j'étais là, moi j'étais sur mon téléphone et l'enfant jouait avec ses amis. C'est comme ça, un de ses amis lui jette la boue. Oui. Il commence à pleurer. Elle était en haut, elle nous regardait. Et donc quand l'enfant a commencé à pleurer, il a couru directement vers sa maman. Il est monté. Donc moi j'ai suivi l'enfant
Quand je suis arrivée, dès que je suis arrivée, elle m'a dit que je ne suis pas concentrée. Il n'a pas suivi son enfant pleure. Donc, elle a pris mon téléphone, elle a cassé mon téléphone. Elle a cassé ton téléphone. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je n'ai rien fait parce que nous, on n'a pas le droit là-bas. Donc, moi, je n'ai pas parlé. J'ai dit qu'elle appelle Loïc, le monsieur, pour que j'arrête le boulot. Ok. Maintenant, tu es au Maroc. Tu as dû quitter le Maroc. Oui. Voilà. Explique-nous, qui t'a donné cette idée de quitter le Maroc? C'est une amie, je vais taire son nom. Voilà, c'est elle qui m'a donné l'idée de quitter le Maroc pour aller en Tunisie. En Tunisie. Oui. Donc, du Maroc. Explique-nous le voyage du Maroc en Tunisie. C'est la Tunisie, c'est quoi? Non, pas le désert, par la route. Ah, par la route. Vous prenez un véhicule, direction. Oui, le véhicule te laisse à la frontière et puis vous marchez pour passer. Attends, tu étais dans quelle ville déjà? J'étais à Casablanca. À Casablanca. Donc vous prenez un véhicule. Oui. C'est après combien de temps? Après 2 jours, tu arrives à la frontière du Maroc. Du Maroc. Maroc-Algérie. Maroc-Algérie. Et donc quand vous descendez à la frontière algérienne, Oui. vous marchez pour arriver en Algérie. Oui. Dans le désert, là, le milieu du Oui, désert. le désert, en brousse, oui. Dans les cailloux, dans les sables. Pendant combien de temps? Bon, pour arriver en Algérie, j'ai fait 2 jours en route. 2 jours. Oui. Vous étiez, on le sait, dans le désert. Oui. Ok. Et quand vous êtes arrivé en Algérie, c'était pourquoi? C'était le but d'aller en Tunisie. En Tunisie. Oui. En Algérie, tu as fait combien de temps là? J'ai fait 1 mois. Ah, tu travaillais là-bas aussi? Non, je n'ai pas travaillé là-bas. Tu faisais quoi? J'étais dans un foyer du gars qui voulait me faire traverser pour... Ah, le passeur, en fait. Voilà. Lui, il vous a cantonné dans un foyer. Oui. Qu'on attend que la route soit bonne parce qu'il y a trop de microbes là-bas. Ah, tu veux parler des gangs qui vous attaquent, en fait? Voilà. Ah. Qui vérifie d'abord la route, si la route est bonne. Là, il va nous laisser partir. Et ça a duré 1 mois? 1 mois. Ok. Et après cela, vous avez repris la route? Oui. Dans les mêmes conditions? Oui. Explique-moi un peu. Désert. Voilà, le désert. Voilà. De l'Algérie en Tunisie, c'était le même désert encore. On a fait plus d'1 semaine en route. Une semaine en route? Avant d'arriver en Tunisie. En Tunisie. Et en Tunisie, tu as travaillé là-bas aussi? Oui. Tu as fait quel boulot en Tunisie? Le ménage même. Le ménage. Ouais. Et en Tunisie, c'était pourquoi? Quand vous passez du Maroc, tu as fait combien d'années au Maroc? 2 ans. Tu as fait 2 ans au Maroc. Maintenant, du Maroc, on t'a dit d'aller en Tunisie. Vous êtes passé en Algérie. Oui. En Algérie, vous êtes arrivé en Tunisie. En Tunisie, c'était pourquoi? L'objectif, c'était pour traverser. c'était pour faire maintenant la traversée de la Méditerranée, Oui. pour aller en Europe. Oui. Explique-nous maintenant, comment est-ce qu'on vous plug, on vous branche à des... C'est pour ça que tu es là. Donc, on veut savoir. Quand je suis arrivée en Tunisie, d'abord, je suis restée chez une de mes soeurs. Après, j'ai dit je vais rester moi seule. Donc, j'ai pris une maison. C'est là-bas que j'étais. Donc, un jour, on m'a mis en contact avec un monsieur, un Ivoirien, qui fait traverser les gens. Ensuite, un Camorassi. Un Camorassi, on les appelle les Camorassiens, les camos. Oui, c'est eux qui organisent les voyages, les traversées. Voilà. Oui. Tu as dû payer combien ce voyage-là? 350 000. Ah, pour traverser. Oui. Explique-nous un peu comment est-ce que ça se passe. Et puis voilà. J'étais là, j'ai causé avec lui, il m'a parlé du prix, de tout. Il m'a donné le jour où il doit voyager. Donc je suis partie à Sfax, c'est là-bas on traverse. Sfax? Oui, à Sfax. Ah, vous êtes arrivé à Sfax. Oui. Et puis, le jour arrivé, la nuit, ils nous ont embarqués dans le bateau. Dans le bateau. Oui. Et vous étiez combien dans le bateau? C'est quel type de bateau? C'est un bateau en fer. Le bateau en fer. De 7 mètres, 45 personnes. 45 personnes dans le bateau. Ah oui. Et vous prenez maintenant à l'eau. Oui, l'eau. Alors, combien de temps pour arriver? Vous êtes arrivé? On n'est pas arrivé. Il a roulé 2 heures du temps et puis on a roulé 2 heures du temps et puis la garde nationale nous a arrêtés pour nous ramener. La garde nationale de la Tunisie? De la Tunisie, qui nous ont ramenés encore au bord. Vous ont ramené encore au bord? Oui. Et puis vous êtes allé faire quoi au bord là-bas? On est reparti chez nous à la maison, ça n'a pas. C'est-à-dire les 300 000 francs déjà c'était... C'était à moi. C'est déjà bon, c'était déjà à l'eau. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir encore. Et après encore, je suis reparti, retravailler encore, reprendre encore tout à zéro. 2 mois après encore, je suis revenu. Tu es revenu? Tenter encore, oui. Tenter encore une chance. Oui. Pouvoir faire encore la traversée. Oui.
Bon, on va mettre là une pause. Tu traversais tout ça pour aller en Europe, c'est pourquoi? Dis-moi un peu. C'était pourquoi? Pour chercher de l'argent pour m'occuper de ma famille, tout et tout. De ma fille, ma maman. Okay. C'est pourquoi ils voulaient partir à tout prix là-bas. Et dans ces voyages, maintenant vous avez fait la deuxième fois la traversée. Oui. Et tu avais payé encore combien là? Et la deuxième fois, c'était 200 000. 200 000 francs CFA. Oui. Et vous avez traversé dans les mêmes conditions. Juste Combien de personnes? 45. 45 personnes toujours. Oui. Combien de temps sur l'eau pour que vous arriviez? De 22h à 4h. 4 heures du matin. Oui. Et vous êtes arrivé à... On nous a pris Encore? Ils ont pris nos moteurs Attends. au milieu de l'eau. Le moteur du bateau là, Oui. il a été arraché. Oui. Par qui? Par la garde nationale. Et puis maintenant, tunisienne. vous êtes resté sur l'eau comme ça. Oui, il y a les hommes. Mhm. Il y a les hommes qui sont descendus. C'est-à-dire que parmi vous, il y avait des hommes. Des hommes qui sont descendus dans l'eau, qui ont poussé le bateau au fur et à mesure. Et puis on est arrivé jusqu'au... Attends, c'était de quelle heure à quelle heure? De 22h à 4h. C'est à 4h on nous a arrêtés. À 4 heures, la garde nationale est venue retirer le moteur Oui. de votre bateau. Oui. Et parmi vous, il y a des gens, il y a des bras valés, des grands nageurs Nager, oui. qui sont descendus Oui. dans l'eau Oui. pour pouvoir pousser le bateau Oui. jusqu'à la berge. Voilà. Et ça a duré combien d'heures pour pousser la Pour environ 2 heures du temps. Voilà, explique-moi un peu. Quand vous devez voyager, quels sont les effets que vous partez et vous utilisez? Est-ce que vous partez avec le passeport, avec l'argent? Non, on ne va pas avec le passeport. On va juste avec l'argent, peut-être. Oui, si tu Le as... téléphone aussi? Oui, on va avec le téléphone. Tu ne vas pas avec des habits de bagages, non. Juste par le téléphone et puis l'argent. Avec ton habit que tu as porté, c'est tout. C'est tout. Ok. On vous a fait, vous êtes revenu encore à la Belge. Oui. Il paraît que tu as fait une troisième traversée. La deuxième fois, bon, quand on est revenu, quand ils ont poussé le bateau, je vais expliquer là, Ouais. quand ils ont poussé le bateau, au large de la mer, il y avait des bus qui sont déjà garés. Parce que si on tentait de traverser, ils vont nous arrêter pour nous mettre dans le bus, pour nous envoyer peut-être au désert ou bien en prison, on ne sait pas. Donc là-bas, c'était... Sauf tu peux, même si tu es avec ta mère, ce jour-là, tu vas l'abandonner. Ce jour-là, moi, j'ai sauté 2 clôtures. Tu as sauté 2 clôtures. Donc c'était la débandade. Ouais. Ah, donc t'es du coup, hein? Tu as sauté 2 clôtures, tu t'es retrouvé où? En brousse. En brousse. Oui. Parce que quand il a sauté la première clôture, je suis tombée dans la cour d'un Tunisien. Mhm. Donc il me disait que peut-être c'était dehors, c'était pas dehors, c'était dans la cour, je suis tombée. Donc il était bien encore de sauter. Deuxième clôture. Ah, heureusement que la clôture, est-ce que c'était pas aussi grand que ça? C'était grand. Mais quand il a sauté, je suis tombée là-bas. Et puis là, ça c'était la deuxième fois. Et puis c'était la deuxième. Et tu allais encore travailler encore. Qu'est-ce qui était là, ils sont encore aller travailler pour chercher encore de l'argent. Tu as eu forcément cette rage-là d'aller. Oui. C'est qu'on ne pouvait même pas te dire non, n'essaie pas, tu as essayé 2e fois, ça n'a pas marché, il faut te consacrer à ton petit boulot pour ramener de l'argent à ta famille. Tu es allé faire encore une 3e fois. Oui. Et tu as payé combien? 200 000. 200 000. La première fois, c'était 300 000. Deuxième fois, 200 000. 3e fois, 200 200 000. Explique-nous encore la 3e fois. Est-ce que vous avez réussi à traverser? On n'a pas reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous a encore pris pour nous envoyer jusqu'en Libye. En Libye. Oui. Explique-nous. Voilà, c'était un 6 avril. Un jeudi. Je dis c'est avril. Oui. Quelle année? 2025. 2025. Oui. C'est très récent. Oui. Allez, allons-y. Quand on nous a pris, même chose, on nous a envoyé au port. Je me suis dit que c'était comme d'habitude, on me laissait au port. Et puis je vais à la maison répondre encore. Donc le jour où on m'a pris, j'ai laissé un message à un ami pour dire qu'on m'a arrêté. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Mais quand même, on m'a arrêté. En ce moment, ma maman ne savait même pas que j'étais sur l'eau ce jour-là. C'était juste mon oncle qui savait que j'étais sur l'eau. Donc c'est à mon ami là seulement j'ai laissé le message qu'on m'a pris. Donc arrivé au bord, c'était pas comme on te prenait puis on te laissait au bord là, c'était pas ça. Je voyais qu'on chargeait les gens dans les bus, on frappait les gens, on menottait les gens. Donc on est arrivé sur mon... Tu as été menotté aussi? Oui, j'ai été menotté de 10h à 23h. De 10h à 23h. Wow. Et on vous a ramené où? Et d'abord ils ont pris mon téléphone, ils m'ont arraché tout, l'eau,
qui était dans mon sac. Ils ont tout arraché, ils m'ont mis le thé, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans le bus. Vous étiez combien? On était nombreux, je sais pas. Ce jour-là, ils ont attrapé plein de bateaux, ce jour-là. Ils ont stoppé plein de bateaux. Oui. Et ils vous ont tous ramenés dans des bus. Vous conduire où? D'abord, c'est au désert, on nous a envoyés. Il a fait 6 jours dans le désert, oui. On veut savoir, mais au désert, quand on va au désert, c'était quoi là-bas au désert? On était en prison au désert, dans leur camp. Une prison au désert. Oui. Comment, 6 jours. Comment vous étiez traités? On ne mangeait pas. On maltraitait les hommes quand même. On frappait les hommes. Chaque jour que Dieu fait, on les frappait. On les tabassait. Pour rien, on les tabassait. 6h, 18h, 6h, chaque jour, 6h, 18h. Ce sont les heures pour les tabasser. Oui, 6h, 18h. Et vous, les femmes, on ne vous faisait rien? Non, nous faisions rien. Nous, on nous pouvait de la nourriture. Par exemple, on vient avec un demi-pain pour 3 personnes. Demi-pain pour 3 personnes? Oui. Avec un petit fromage dedans, avec une petite bouteille d'eau pour 3 personnes. Si tu as mangé ça, par exemple, aujourd'hui à 10h, c'est le lendemain à 10h quand tu vas avoir la même chose. Donc vous avez droit à une portion de pain, une petite portion de pain chaque jour, une fois par jour, avec un bidon d'eau pour 3 personnes, une fois par jour. On était sous le soleil comme ça, quand il pleut, quand il y a le soleil, on allait en plein désert. Pendant combien de temps cette prison-là? 6 jours. 6 jours. Et après on vous a libérés? Après on nous a envoyés maintenant, ils étaient en train de négocier avec les Libyens pour nous vendre. Ah! On négociait votre vente. Est-ce que ça c'était en Tunisie? Ça c'était en Tunisie. Vous avez fait la prison. Et de là-bas, les Tunisiens, qui vous a fait, qui organisait ce genre de choses? C'est la garde nationale, c'est les gens qui nous ont pris là, c'est eux. Ah, ce sont les militaires, la garde nationale. Et ce sont eux qui vous ont vendus en Libye. En esclavage. Aux Libyens maintenant. Aux Libyens. Et les Libyens, comment ils vous ont accueillis? Très fraternellement, mais c'est quoi? Non. On était encore en prison. Quand ils nous ont pris, ils nous ont mis en prison encore. Ils ont demandé de l'argent. Que chacun appelle ses parents pour que tu sois libéré. Donc, il a fait 4 jours là-bas. J'ai appelé mon oncle ici. Ça fait combien de jours? 4 jours aussi en prison? Chez les Libyens. C'était comment là-bas, la prison? Bon... Pour nous, c'était un peu, pour nous les femmes, c'était un peu bon. Quand tu dis pour vous les femmes, là, pour vous les femmes, là, c'était comment? On met les femmes à part, les hommes à part. Donc, c'est les hommes on maltraite là-bas, c'est les hommes on tabasse. Nous. Vous les voyez en train d'être tabassés? Oui, on entend les cris de pleurs. Les hommes, hein? Oui. Donc, il y en a qui vont avec les femmes? Oui. Mais arrivé là-bas, on ne les sépare. On ne met pas les couples ensemble. Les femmes ont les cellules, vous êtes dans une cellule. Oui. Et puis les hommes aussi, à part là-bas, dans une cellule. Oui. Puis on les tabasse. Oui. Et mais comment est-ce que tes parents ont fait pour te libérer? On envoie les téléphones pour dire... 2 jours après, ils ont envoyé le téléphone pour dire appelez vos parents. Donc c'est comme ça j'ai appelé mes parents. Ils ont envoyé l'argent, 350 000 pour me libérer. Et toi qui étais parti pour les aider? Oui, c'est... Voilà, mais tes parents là, qui ont appris que tu étais en prison, il fallait une rançon pour être libéré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel a été leur état d'esprit? Est-ce qu'ils ont vraiment envoyé l'argent? C'était quoi? Oui, ils ont envoyé l'argent, puisque bon, moi en partant, je n'ai pas dit à quelqu'un. Donc personne n'avait pas de mes nouvelles. Donc c'est mon ami à qui j'ai laissé mes message ce jour-là. Le jour où on m'a attrapé pour dire qu'on m'a attrapé, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc c'est lui maintenant, j'ai appelé d'abord, quand je suis arrivé en prison, j'ai appelé pour dire, je me suis retrouvé en Libye en prison. Donc si tu peux contacter mes parents pour dire que je suis en prison, en Libye. Donc c'est lui qui a donné le nom de Facebook de mes frères. C'est comme ça qu'il a contacté mes frères et tout. C'est vraiment sérieux cette affaire. Mesdames et messieurs, vous suivez Tradimonde, comme vous le savez, nous avons avec nous Laetitia Tayou qui nous raconte sa mésaventure, ce qu'elle a vécu entre le Maroc et la Libye, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, avec tout ça en point de mire, la traversée de la Méditerranée pour rejoindre entre griffes l'Eldorado, l'Europe, dans le seul but d'aider sa famille. Elle a une fille, et ta fille, c'est ça? Oui. Voilà, d'aider sa famille et son enfant. Malheureusement, elle n'a pas réussi à traverser. Après 3 essais, elle s'est retrouvée en prison, en Tunisie et aussi en Libye. Et en Libye, là-bas, vous avez organisé votre... Tu t'es pas sauvé. La famille a payé combien comme rançon? 350 000. 350 000. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Après,
Parce que c'était dans un pays où je connaissais personne, tout et tout. Donc, quand ma famille a payé l'argent, il y a un ami qui m'a mis en contact avec une fille camerounaise. C'est comme ça que je suis allée rester chez la fille camerounaise. Arrivé là-bas, je lui ai demandé que je vais voir les Ivoiriens ici. Je vais rester avec les Ivoiriens. Elle m'a mis en contact avec une dame BT. BT, oui. Tata Nado. Alors, Tata Nado, on te salue. Hein. Merci beaucoup d'avoir hébergé. C'est elle qui m'a hébergé. Très gentille avec son mari. Vous avez fait combien de temps là-bas? J'ai fait 6 mois en Libye. 6 mois en Libye. Voilà, maintenant quand tu étais en Libye, 6 mois, en fait, tu faisais quoi? Est-ce que tu travaillais ou bien tu étais là-bas? Oui, je partais avec elle au travail, avec Tata Nado. Elle me montrait comment ça se passait là-bas, les travaux. Je partais avec elle au fur et à mesure. Maintenant, avec un peu de recul, est-ce que tu ne regrettes pas avoir peut-être tenté tous ces voyages, hein, le fait d'avoir quitté la Côte d'Ivoire, aller là-bas, avec un peu de recul, hein, tu ne regrettes pas? Non, je ne regrette pas. Tout d'abord, je dis merci à Dieu pour ma vie parce que il y a d'autres qui ont passé là qui ne sont pas aujourd'hui chez leurs parents, qui ne sont pas arrivés, qui sont restés dans l'eau. Il y a d'autres qui ont réussi à partir. Moi, je ne peux pas regretter parce que tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Je ne peux pas regretter. Mais est-ce que tu n'as pas un pincement que pour ceux qui sont partis, un petit sentiment de jalousie? Ils sont partis là-bas, mais me voici ici. Non, pourquoi? Je t'en mets pas. Non, je ne suis pas jalouse. Partout, on peut réussir. Hein. Ce n'est pas là-bas, étant là-bas seulement que tu peux réussir. Ok. Maintenant, comment est-ce que tu es revenu en Côte d'Ivoire? J'ai signé OIM, Organisation internationale des migrants. Organisation internationale des migrations. Des migrants, voilà. Oui. Voilà. Et c'est une agence de l'ONU qui s'occupe des migrants. Oui. Alors, tu as décidé de faire ce retour volontaire, Oui. ce rapatriement volontaire. Oui, c'est moi-même j'ai décidé de retourner. Et tu es revenu. Comment s'est fait votre voyage? Tu étais seul là-bas ou bien? Non, on était plus de 120 personnes, Ivoiriens. Ivoirien. Oui. Et qui a organisé le voyage? C'est la Côte d'Ivoire qui vous a prêté un avion, mais c'est quoi? C'est les Libyens qui nous ont envoyés. Ah, c'est les Libyens qui vous ont rapatrié ici. Oui. Et vous avez été pris en... Est-ce que vous avez été pris en charge? Oui, oui. Par l'État de Côte d'Ivoire? Oui. Ils vous ont accueilli. Explique-moi un peu l'accueil. Tu parles pas, il faut parler, on veut savoir. Bon, d'abord, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, ils sont venus chercher comme des rois quand même. Voilà. Après, on nous a envoyés à l'hôtel, dans les grands hôtels. On nous a accueillis, on nous a donné des garbes qu'on n'a pas mangé depuis 4 ans. Le fameux garba. Ah oui. On a mangé, on a bien dormi. Le jour que j'ai su que j'étais encore vivant, en tout cas. Un vent frais, ça. Ah oui. Tu n'as pas pleuré? Non, je n'ai pas pleuré. Tu n'as pas regretté tout ce temps perdu? Je n'ai pas regretté. Mais est-ce que tu as pu retrouver un peu ta maman? Ta femme? Oui, j'ai vu ma maman, j'ai vu mon enfant. Explique-moi un peu ce jour-là. Quelles étaient les émotions? Le premier jour, j'ai vu mon enfant. Elle me regardait puis elle pleurait. Mon maman aussi pleurait parce qu'il y a des choses qu'il a traversées là-bas. Je ne lui cachais rien. Je lui disais, même si on m'a agressé, si on m'a parlé mal, je lui disais tout. Donc ce jour-là, ma maman était heureuse de me revoir en vie. Mais est-ce que toi, tu n'as pas, malgré tous ces petits remords, comment on appelle Laetitia, la benguiste, qui devait venir quand même de Paris ou bien d'Italie, d'Espagne, et puis tu es revenu avec un avion de rapatrié? Ça. Bon, ça fait un peu bizarre, mais c'est la vie, hein, on n'a pas le choix. Okay. C'est la vie. Est-ce que si tu as un message à donner à tous ceux qui veulent aussi tenter cette aventure, qu'est-ce que toi tu peux leur dire? Tu les regardes là-bas, tu les dis. Bon, mais je ne peux pas décourager quelqu'un à ne pas partir à l'aventure. Ça n'a pas marché pour moi là-bas. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher pour les autres. Chacun a sa chance, chacun a son étoile sur la terre ici. Moi, je te dis merci parce que c'est avec beaucoup d'insistance que je t'ai fait venir ici. Parce qu'au début, tu ne voulais pas. On a négocié longtemps. Et tu as dit que, ok, après, tu vas crever l'abcès, tu vas venir expliquer un peu ce que tu as vécu. Parce qu'il y a beaucoup qui décident de se taire. Voilà, qui se taisent à jamais, qui le gardent au plus profond d'eux-mêmes, ou même qui le partagent avec un petit cercle. Et toi, tu as voulu venir partager cela avec nous ici à Tradiwood. On te dit merci. Et moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas forcément. C'est vrai, comme tu l'as dit, le bonheur se trouve partout. Hein. Voilà, peut-être que demain, tu peux te retrouver en Europe avec un avion. Voilà, dans un avion. Et comme aussi, tu peux réussir aussi,
mener des activités et puis devenir encore plus puissante même que ceux qui sont de l'autre côté. Mm. Parlons de plus puissante. Est-ce que depuis que tu es venu, est-ce que tu as envisagé faire des activités et tout et tout? Ouais, je fais la vente en ligne des vêtements. Tu fais la vente en ligne des vêtements. Est-ce que ça va un peu quand même? Un peu, comme c'est le début, ça va un peu. Mais à part ça, tu as un projet que tu m'as conseillé, un projet que tu m'as glissé. Oui. On parle aussi. Oui, Voilà, c'est quoi ce projet? la restauration, Voilà. je vends la nourriture et la boisson. Ok. Donc, vous voyez, elle est là. Hein. Donc, vous pouvez aussi l'aider. Elle veut faire aussi la restauration. Elle veut vendre. Elle veut mener une bonne activité. Tu es aussi dans l'événementiel. C'est qu'il y a un événement aussi. Oui, Et c'est quoi cet événement que tu es en train de préparer, pour lequel tu as intégré mon équipe? C'est quoi cet événement? on appelle ça Miss Gagnon. Miss Gagnon. Oui. Miss Gagnon, c'est quoi? Gagnon, c'est quoi? Gagnon, c'est la plus belle femme La plus belle. de chez nous, en Yambois. Ah, ok, donc c'est un concours Miss que tu vas organiser, Oui. voilà, pour les filles, les plus belles filles. Ah, ok, et ça va se passer quand? Le 26 septembre 2026. 2026. Oui. Alors, vous voyez, elle a de la suite dans les idées. Elle organise un grand concours de Miss. Il faut avoir d'abord un parent, une année d'abord, soit ta maman est Yambois ou soit ton papa est Yambois. Voilà. Ça, ce sont les premiers critères. Le reste, on va le savoir après. Oui. Comprenez-la, elle n'aime pas le micro. Elle a beaucoup de choses à dire, mais elle n'aime pas le micro. Au fur et à mesure, vous aurez beaucoup d'informations sur ce grand concours organisé par l'Institut de Basse. Voilà, voici ici la PCO qui est là, la commissaire générale. C'est Laetitia Tayou. Elle n'a pas abandonné. Hein. Elle nous revient avec un grand projet. Je crois que dans quelques temps, vous allez voir un peu les affiches partout. Miss Gagnon 2026. Voilà. Avant de te laisser partir, tu as un grand message à donner. Tu le veux en Niabois. Je veux que tu le fasses en Niabois. D'accord. Voilà. Et encore avec ta caméra, tu parles. C'est un grand message. Voilà. Si tu, pour leur dire au revoir, pour leur dire merci, si tu veux, voilà. Ok. Si tu aussi. Voilà, je préfère que tu adresses ce message à ta maman. Spécialement à ta maman. D'accord. Maman, elle va se. Kako, Jean, elle va prier de. Et n'envoie. Parce qu'elle va dire, en prier, il n'a rien aventurement prier. Mais ça va prier de. C'est bien que tu. Donc, elle va se la voir si elle la voit. Mogul Zouzou. Les avant en l'air du temps, les la là. Elle va dire, il m'a question. Et c'est moi. Mais je ne vais pas baisser les bras pour toi, je me battrai pour toi toujours. Je t'aime. Merci. Beaucoup de force en toi. Voilà, tu es une femme battante, tu es une femme brave. Oui. Et puis merci pour le courage, merci pour la force. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce studio, mais on l'a fait, elle l'a fait. Dieu est là, Dieu est grand, il ne va pas t'abandonner. Ça veut forcément dire que toi, Laetitia, tu n'étais pas destinée à traverser cette Méditerranée. Voilà, 3 fois de suite, tu as fait la prison 2 fois dans les mains de ces Arabes. Et Dieu merci, tu en es sorti indemne parce que ce qu'on n'a pas voulu dire, tu as vu, donc ils sont tombés Oui. dans le désert. On n'a pas voulu en parler, mais de grâce, parce que je vais te dire, il faut beaucoup te battre. Ne tombe pas dans la facilité. Tu verras que ta destinée sera très belle. Voilà, Merci. beaucoup de force à ta famille, à ta maman que je salue, à ta fille aussi que je salue, à tous tes parents. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes toujours en forme. On va se retrouver une prochaine fois, le mois prochain. N'oubliez pas, les t-shirts en studio de bas sont là. Il y en a en plusieurs couleurs. Vous appelez, vous passez vos commentaires à 5 000 francs. C'est à partir de là que vous allez soutenir Tradimode. Allez, on est ensemble. Ciao. Vive la Côte d'Ivoire.